Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Shanna, très en colère, des critiques, explique pourquoi elle n'a toujours pas récupéré ses chiens. Je vous laisse avec la vidéo. Ça a marché, vous voyez. C'est rose, c'est mignon. Par contre, ce genre de personnes-là, qui me parlent de mes chiens encore et encore et encore et encore, allez vous faire foutre. C'est vraiment le mot que je vous dis. Allez vous faire foutre. Voilà. Ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me parle de mes chiens, parce que c'est quelque chose qui me fait de la peine, je bloque. Parce que de dire que je ne suis pas sincère, je ne dis pas la vérité, je sais pas quoi, je vois pas pourquoi je mentirais. Si je pouvais y aller, j'irais. Mon chéri m'a amené à Istanbul, on a été en voyage, il n'y a pas besoin d'avoir le vaccin pour voyager. Ok, pour aller aux États-Unis, il faut être vacciné, bordel de merde. Je n'ai pas de vaccin et je ne me ferai pas vacciner. Est-ce que c'est clair? Donc, la situation est compliquée. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, arrêtez de me faire chier, vraiment. Vous me cassez les pieds avec ce genre de commentaires. Vraiment. Vous savez, je vais vous raconter un truc, c'est que pour l'histoire de mes chiens, déjà ça me fait de la peine et j'appelle avec ma copine, on s'est au téléphone, elle me fait des FaceTime, donc je vois qu'ils vont très bien, comme j'ai déjà dit, j'envoie des croquettes tous les mois, j'envoie tout ce qu'il faut pour qu'ils s'en occupent, pour le toilettage et tout. Mais d'avoir des chiens, c'est une responsabilité, les amis, vous comprenez? Déjà, pour aller aux États-Unis, c'est pas facile, c'est pas comme si j'allais en Espagne ou en Italie à côté. Déjà, c'est un bordel, déjà je suis traumatisée de l'aéroport, j'ai déjà expliqué cette histoire. Je me suis fait arrêter à l'aéroport. On m'a mis dans une salle où je me suis fait questionner pendant 7 heures. Déjà, j'ai une très grosse appréhension de retourner aux États-Unis. J'en ai été traumatisée. Je me suis fait questionner par la police et tout. Truc de fou à cause de quelqu'un qui a raconté des trucs sur moi qui étaient absolument pas vrais parce que du coup, la police a vérifié pour me laisser rentrer aux États-Unis. Donc, c'était quelqu'un qui me voulait du mal. Donc, la vraie vérité, première chose, c'est ça. J'ai très peur de retourner aux États-Unis. Donc, je dois aller avec mon chéri. Deuxième chose. Mes chiens, c'est mes bébés, je les aime énormément. La situation est compliquée. Pour tout vous expliquer, je vous explique. Quand j'étais aux États-Unis, d'accord, la période de confinement a commencé. Déjà que je ne voyais pas grand monde, je me suis encore plus enfermée toute seule chez moi avec mes chiens. La dépression que je faisais, elle était énorme. J'étais dans un état, il fallait que je rentre en France, c'était cas d'urgence. Vraiment, je faisais des dépressions où je me sentais vraiment pas bien. J'avais besoin de retrouver la France, mes amis, ma famille. Donc, j'étais pas bien, mais j'ai quand même attendu 4 mois seule, d'accord? 4 mois seule, chez moi, enfermée. Parce que je voulais trouver quelqu'un pour garder mes chiens le temps que j'aille en France, d'accord? J'ai mis du temps, jusqu'à ce que j'ai demandé à mon amie en disant, est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît, de garder mes affaires, parce qu'elle a mes affaires aussi, mes affaires et mes chiens. On est d'accord. Donc, elle me dit, bien sûr, meuf, il n'y a pas de problème, je te rends ce service et tout. Sauf que j'étais censée faire un aller-retour. D'accord? J'arrive en France dans un état dépressif ultime. Je commence la kinésiologie tellement que je vais pas bien. Psychologiquement, j'étais ça allait pas du tout. Tentative, ce que tu veux, ça n'allait pas du tout. Je le dis, voilà, comme ça vous arrêtez de me saouler. Vous allez comprendre l'histoire. Donc, mes chiens, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. J'arrive en France, catastrophe. Je suis au bout de ma vie. Je suis censée rester pas longtemps et revenir. Mon état psychologique ne me le permet pas. D'accord? J'ai besoin de rester là. Parce que les États-Unis, c'est loin, les amis, pour y aller, c'est 10, 13 heures de vol, faut prendre les billets, faut machin. J'avais pas la tête à ça. J'étais pas bien. Donc, je me dis, je vais rester. Je trouve une petite maison. Enfin, pour l'été, je suis du côté de Cannes. Et après, le reste du temps, je suis ici dans le Var. Je trouve une petite maison avec un jardin immense. D'accord? Parce que j'ai peur des gens. J'ai l'agoraphobie. Je suis dans une propriété immense avec un jardin tout ouvert. À ce moment-là, j'ai la possibilité de récupérer mes chiens, mais je me dis, attends meuf, tu vas aller les chercher, mais tu vas les mettre où ici? Et je me dis surtout, si j'y vais, c'est pour y rester. Mais psychologiquement, je vais pas bien. Donc comment je fais? Est-ce que je pense à mes chiens, je vais les chercher et mon état psychologique ne s'arrange pas? Et en France, je sais pas du tout comment ça va se passer parce que le jardin que j'ai, il est tout ouvert et moi je pars travailler le matin, je vais pas les laisser enfermés sachant qu'ils vivent dans une maison aujourd'hui avec un jardin de ouf. Donc je réfléchis autant à eux qu'à moi et je me dis il faut que je me soigne. Il faut vraiment que je me soigne avant de retourner aux États-Unis parce que si je me retrouve encore seule, ça va être compliqué. OK. Donc je fais une thérapie avec la kinésiologie pour aller mieux, pour soigner mes dépressions et tout. Ça se soigne pas vraiment, je vous cache pas. Et à ce moment-là, je rencontre mon chéri, mois de novembre, d'accord? Je suis arrivée au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre, donc 4 mois. L'état psychologique ne va pas vraiment mieux. Entre-temps, je rencontre mon chéri, d'accord? Et le confinement commence à arriver. Comment je fais? À quel moment j'y vais? Tu vois ce que je veux dire? Genre, je fais quoi?
Du coup, je rencontre mon chéri. Quand tu rencontres quelqu'un, bien évidemment, tu commences ton histoire. Donc moi, avec mes appréhensions et mes dépressions, c'est pas facile au début. Il faut gérer ça. Je me vois pas à ce moment-là me dire, je ne vais pas bien psychologiquement. Je viens de rencontrer quelqu'un, je vais me mettre encore des problèmes. Je repars aux États-Unis. Alors que je sais que mes chiens pertinemment vont bien. Donc je pense à ma santé ou je pense à eux, sachant qu'ils vont bien à ce moment-là. Je suis obligée de penser à moi parce que sans moi, si je les récupère, ils vont nulle part. On est d'accord jusque-là. Donc au niveau de la situation compliquée, ça se passe comment? Est-ce que j'ai le choix à ce moment-là? Non, je suis pas à 2 heures de route, je suis à 10, 13 heures de vol. Entre 8 et 13 heures, ok? C'est pas facile, c'est compliqué. Donc je me dis, je sais qu'il faut que je les récupère. Mais là, je peux pas. Comment je fais pendant cette période-là? Et c'est surtout que j'ai toutes mes affaires là-bas. Ça veut dire que je dois rester. Mais je viens de rencontrer mon chéri. Comment je fais? Comment je fais? Expliquez-moi. Qui a une réponse? Moi, je l'ai pas à ce moment-là. Donc, je pense à me soigner, que psychologiquement d'aller bien, d'essayer de voir ce que ça a donné avec mon chéri. Du coup, avec mon chéri, ça se passe bien. Donc, on commence notre histoire. Entre-temps, il y a ces histoires de confinement. Pour aller aux États-Unis, ok, il faut passer par une destination qui est par exemple le Mexique, y rester 15 jours, ensuite retourner aux États-Unis, récupérer mes chiens, avec les chiens et mes affaires, m'arrêter au Mexique 15 jours. Non mais vous imaginez ou pas? Entre le stress pour moi et pour eux, ce n'est pas possible à ce moment-là. C'est pas comme s'il n'y avait pas ce putain de Covid et qu'il n'y aurait pas eu tous ces problèmes et pour moi ça aurait été facile. J'aurais été avec mon chéri, un aller-retour, je restais 2-3 semaines, je récupérais mes affaires, je vendais ce que j'avais pas envie d'amener et on rentrait, voilà, point barre. Comment je fais? J'ai pas le choix à ce moment-là. Après, on a déménagé, on est venu habiter ici. J'ai fait clôturer tout le petit jardin parce que je sais qu'il y a la fille et que la fille, elle est pas commode avec les autres chiens. Donc, j'ai fait clôturer exprès. Voilà. Je me dis, au moins, je vais les chercher. Et entre-temps, est arrivé l'histoire du vaccin. D'accord? Comment je fais? Je peux pas aller aux États-Unis si je suis pas vaccinée. J'ai peur de me faire vacciner parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Donc, à un moment donné, arrêtez de me casser les couilles, c'est vraiment le mot et je vais le dire. J'en ai marre de vos commentaires à la con parce que c'est pas parce que j'en parle pas sur mes réseaux, parce que tout le monde raconte sa life à tout va en racontant tout ce qui se passe du matin au soir dans leur vie au moindre truc que je ne m'en préoccupe pas. Vous me gonflez, ok? Aujourd'hui, je comble le manque de mes chiens avec les chiens que je rencontre, comme la fille que j'ai là où je suis hyper contente, je me suis attachée à elle. Ça n'empêche pas que je les ai pas oubliés. La situation est compliquée, ok? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que mes chiens soient en bonne santé, ils soient entre de bonnes mains. Je préférais qu'ils soient avec moi. La situation est compliquée, je ne peux pas. Ce qui est important, c'est que psychologiquement, je vais bien, je vais mieux, je me suis soignée, je ne fais plus de dépression comme je faisais grâce à ce que je vis avec mon chéri. Donc c'est tant mal pour un bien que je sois loin, car aujourd'hui, je construis une vie dans le positif. Les amis, je faisais des dépressions sur dépression. Il y a des moments, j'aurais pu retourner aux États-Unis. J'étais en dépression. J'avais envie de me jeter par la fenêtre. Des fois, j'allais pas bien dans ma vie. J'étais pas bien. Parce que vous croyez que d'avoir un téléphone et de raconter certains trucs, on vous dit tout. Moi, je vous ai pas tout dit. J'ai raconté une fois, oui, que j'ai fait des tentatives, des ci, de là. Je l'ai dit. Mais c'est bon. Je vais pas prendre mon téléphone à chaque fois que je suis pas bien pour vous expliquer. Donc, si je n'ai pas été les chercher, c'est parce qu'il y a des raisons. Ok? Donc, on me traite de menteuse et de personne qui n'est pas honnête. Je suis pas honnête de ne pas avoir raconté que j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Ça, oui. J'ai pas été honnête. Donc, arrêtez de me casser les pieds. Bref, je vais me calmer. Je suis désolée. Il fallait que ça sorte et que j'explique une bonne fois pour toutes parce que j'en peux plus de ces commentaires de gens qui sont derrière leur téléphone et qui pensent tout connaître et qui se permettent de juger. Donc, dès que je peux, j'irai. Les amis, je peux pas me faire vacciner aujourd'hui. J'ai peur. D'accord? Toute ma vie, j'ai rêvé de rencontrer quelqu'un qui puisse être le père de mes enfants. Je l'ai trouvé aujourd'hui, d'accord? Et pour moi, de me faire vacciner, ben, j'ai peur d'avoir des conséquences là-dessus. On a beau me dire, ou non, mais t'inquiète pas, ben, il y a un petit pourcentage de personnes qui ont des effets secondaires, ok? Il y en a un petit. Mais si j'ai des effets secondaires et que ça arrive, que ça touche ça, je vais être une femme malheureuse toute ma vie. Parce que j'ai attendu pour avoir des enfants. Vous voyez, là, ça me touche, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est la vérité. J'ai attendu toute ma vie de rencontrer mon chéri pour pouvoir avoir des enfants. J'ai peur de me faire vacciner. J'ai vraiment peur d'avoir des effets secondaires. J'ai peur. Et vous me saoulez avec ça, de me dire, tu dois aller aux États-Unis. J'ai envie d'y aller, mais vous me cassez les pieds, vraiment.